Bonjour David, Bonjour Benji. merci de nous accueillir sur le stand Browning, donc sur le premier salon international de la pêche au cou à Amiens, donc une grande messe que Nicolas Bérou d'Infopêche nous propose. Donc sur le stand Browning, on va retrouver plusieurs produits qui peuvent nous intéresser, nous amis feederistes, et tu vas nous les présenter et nous expliquer un peu leur utilisation. Alors Browning, je pense que pas mal de monde connaît. On est sur la place depuis maintenant quelques décennies. On est bien entendu connu pour notre matériel feeder, tout simplement parce que Browning, dont la marque principale, la marque Toit, est Zebco, est une entreprise européenne, que notre maison mère se trouve aux US. Bon, c'est pas les US qui vont définir le type de produit qu'on aura dans notre gamme européenne. Donc on est sous contrôle américain, mais c'est une entreprise allemande. Donc le feeder, qui est une des techniques très très connues en Allemagne et en Hollande et en Grande-Bretagne et en France entre-temps, on sait où on met les pieds. Alors notre choix cette année, il est parti dans deux directions. Il est parti dans la direction des canaux coups, mais les amis feederistes, en fait, ce qui va les intéresser surtout, c'est matériel feeder. On a un présentoir derrière nous où on propose bien entendu toutes nos gammes phares de la sphère qu'entre-temps beaucoup de monde connaît, dans le très haut de gamme jusqu'à la Black Viper qui est notre bête de somme comme on dit, qui fait absolument tous les jobs possibles et imaginables, à un niveau de qualité, un bon rapport qualité-prix. Et on est également là pour expliquer aux amis feederistes le secret des montages, parce qu'on s'est quand même rendu compte que de plus en plus de gens s'intéressent, de plus en plus de gens veulent affiner les montages, et le montage est devenu une vraie problématique et une vraie question de fond au feeder. On est très loin des temps de l'anti-tangle qu'on mettait à l'envers pour séparer un peu le bas de ligne du corps de ligne. On est à présent dans quelque chose qui est très très technique. Alors je m'en fais chipper derrière. C'est pas grave. On est quelque chose Il y a une belle technique. Et nous, Browning, on est connus sur la place en fait pour deux feeders qui sont assez particuliers, qui sont propres à Browning, qui sont d'une part le Window Feeder et qui sont d'autre part le Xenos Feeder, qui est décliné d'ailleurs en deux versions. Dans une version super originale, qui est une version qui est dotée, si tu veux, d'un bulle d'eau. C'est un terme qui est connu, c'est un terme qui est connu par pas mal de monde, d'une bulle qu'on peut remplir soit de sable, soit d'eau. En fait, ce qu'on a à portée de main au bord de l'eau. L'idée, c'est de la remplir. Et ce genre de feeder va permettre de faire une descente lente du montage. On s'est rendu compte au fil du temps que les poissons, ils ne sont pas toujours là où on aimerait les avoir au feeder, au fond. Des fois, les poissons, ils n'ont pas envie. Ou alors, on les a fait monter parce qu'on a fait une amorce trop sèche, avec des particules qui remontent. Ou alors, on fait une pêche de rotang, par exemple, qui est un poisson qui, typiquement, on va le trouver entre deux eaux. Jusqu'à présent, on avait quoi comme choix? On avait le choix du long bas de ligne, 1 mètre, 1 mètre 50, voire plus. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde de le lancer. Maintenant, on a le choix également de la descente lente. Donc, au lieu de faire un long bas de ligne, on va avoir un bas de ligne qui va descendre doucement grâce à un feeder qu'on garnit bien entendu d'amorce, mais qu'on va remplir plus ou moins d'eau pour définir une descente plus ou moins lente. Alors ça, c'est une nouveauté et je vous engage vraiment à l'essayer parce que ça va des fois vous faire du poisson alors que vous n'avez pas réussi à le trouver, le poisson. Ça peut être aussi intéressant pour les pêches l'été, de beaux poissons par exemple. Bien entendu, on est dans une logique, si tu veux, de pêche de la carpe à agréner, de pellet waggler. C'est un peu la même logique, la logique du plouf. La logique du plouf avec une nourriture, avec une amorce qui va de haut en bas, si tu veux. Donc on est dans le même type de logique. Et vous avez bien entendu une bulle qu'on peut dévisser, qu'on peut permuter à tout moment pour garder son montage avec un plomb. Donc ils sont permutables. Elles sont modulables pour toutes les dimensions parce que je suppose on propose 3 tailles si tu veux à présent. Donc souvent utilisées pour construire le coup, souvent utilisées pour continuer la pêche, souvent utilisées pour des distances un peu plus lointaines. Après, avec ce genre de petit dé à coudre, il faut déjà être sûr de son coup, il faut construire précisément. Et les quantités d'amorces qui sont apportées sont un peu moins grandes. Mais il y a des journées où il faut vraiment nourrir peu, il faut mettre peu d'amorces. Donc on a les 3 tailles. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque plomb est utilisable sur chacune. C'est le même filetage. C'est le même filetage. C'est le même filetage, aucun problème. On peut permuter à souhait. Donc, ils ne sont pas vendus au détail, par contre, les plombs. Ils sont vendus uniquement sur le feeder, mais on s'est rendu compte que la plupart du temps, les gens vont acheter un médium
avec un 40 grammes, ils vont acheter un light avec par exemple du 30 grammes ou du 60 grammes, et ensuite ils se les échangent entre modèles, comme tout est permutable. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et il y a bien entendu le window feeder. Bob Nudd, qui est notre pêcheur que tout le monde connaît, notre internationalement connu, le champion du monde. Un jour, Bob, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir emmener pas mal d'amorces au fond, pour pouvoir lancer précisément et pour pouvoir pêcher un peu plus avec des éches pures. Jusqu'à présent, j'avais que le choix du bouchon d'amorce sur un feeder traditionnel. Est-ce que je peux pas présenter ça autrement? Et il s'est mis à découper un feeder, en fait, fermé avec les ciseaux. Il a ouvert une fenêtre, window en anglais, d'où le nom window feeder. Et on a commencé à développer, à mettre sur le marché ce feeder. Il se pêche traditionnellement en remplissant, bien entendu, d'éches pures. C'est un peu sa vocation première. Et on ferme ou non, on obstrue la fenêtre juste en venant presser un petit bouchon. C'est quoi la mécanique? Le feeder arrive en bas. Le bouchon, bien entendu, saute très rapidement. On n'est pas dans un feeder où on a pressé comme un sauvage. Et les éches sortent librement. On peut y aller au bloche, on peut y aller au caster, on peut y aller au pelé. On met dedans ce qu'on veut. On peut même mettre dedans, c'est un peu la dernière manière de le pêcher, on peut même y aller sans le bouchon d'amorce. Et ça, c'est formidable. Vous avez un feeder qui descend quand même assez verticalement, c'est une plombée terminale, et vous avez une ouverture sur le côté. Ça veut dire, par exemple, si vous voulez pêcher au chenille, c'est balèze de pêcher au chenille, mais on sait très bien que le chenille au gardon, c'est quand même un des appâts rois en termes d'amorce. Très friand. Lécher, c'est autre chose. Mais par exemple, y aller au chenille, vous rajoutez un peu de sucre à votre chenille, un peu de mélasse, et simplement vous le mettez pur dans votre amorçoir. Et vous allez pouvoir pêcher à l'amorçoir au chenille. Je pense que nos amis du Nord, ça va les intéresser tout particulièrement. Je te remercie pour l'info. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver là sur le stand Browning? Je vois qu'il y a des appâts, il y a des amorces, il y a du nylon, il y a des cannes, il y a des hameçons. Pour le feeder, si je te dis que moi je pêche régulièrement aux méthodes par exemple, après je ferai pareil pour la cage, qu'est-ce que tu me conseillerais alors? Le méthode feeder, après la question est de savoir est-ce que c'est plutôt une orientation méthode feeder spécimen avec des gros méthodes ou c'est une approche méthode feeder ficherie anglaise avec des faibles profondeurs. Si c'est ça, on a le modèle Hydrus par exemple qu'on propose, donc c'est un méthode feeder parmi tant d'autres. On a ça en gamme si tu veux. Donc le méthode Pardon. Donc le modèle Hydrus est un modèle qu'on connaît on va dire dans d'autres marques également sous le terme banjo feeder. C'est un peu comme un banjo feeder. Donc tu as des côtés qui sont relevés, mais on a enlevé les arceaux qui sont présents sur pas mal de méthodes feeder. Donc enlever les arceaux, tu enlèves quelques problématiques liées à un hameçon qui va des fois se piquer dans l'arceau et tu dresses une table si tu veux. Mais une table qui est quand même un peu maintenue sur les côtés comme tout banjo feeder. Donc c'est notre vision du banjo feeder pour le méthode feeder. Après tu peux y aller soit en pelé, soit en amorce, les grands classiques du méthode. Il existe dans quelle déclinaison celui-là? Il existe uniquement dans cette taille-là, avec des grammages qui vont, il me semble, jusqu'à 60 grammes, même 50 ou 60 grammes, mais uniquement dans une seule taille, avec bien entendu un moule en silicone également disponible. D'accord. Avec ce type de méthode, il n'y a pas de système élastique ou tout ça chez vous? C'est un inline. Après, tu peux te faire ton élastique si tu veux, mais nous ne proposons pas de déclinaison élastiquée, effectivement, c'est un choix. D'accord. Oui, bien sûr. Cet émerillon-là est accompagné, il n'est plus dessus, je pense qu'il est quelque part sur la table, il est accompagné d'un petit émerillon à attache rapide. Donc, tu as la totale, tu ouvres ton paquet, tu as ton émerillon, tu clips ton bas de ligne et c'est parti. Rapide, efficace quoi. Rapide, efficace. C'est un peu le but, on ne veut pas se prendre la tête en allant au bord de l'eau. C'est ça. Voilà pour le méthode feeder. Tu me conseillerais quel type de canne? Vous avez un beau présentoir, il y a des sphères, tout ça. Toi, tu partirais sur quoi, toi? On est toujours dans l'application méthode feeder. Oui, voilà, méthode feeder sur des pêches de ficherie, des carpes de 2 à 5 ou 6 kilos. Depuis le début de l'année, on fait un carton avec notre modèle Hypercarp méthode feeder, qui est un modèle qui est, on va dire, aux alentours des 150 € pour une déclinaison 3 mètres, avec une puissance de lancer qui est de l'ordre de 55 grammes, il me semble, qui est vraiment un très bel outil pour le méthode. Donc spécialement développé pour le méthode avec une action qui va aller très loin dans le talon.
Donc une action méga amortisseur, si tu veux. On sait très bien que c'est important en méthode feeder d'avoir une canne qui plie très loin. On sait très bien que c'est important en méthode d'avoir une amplitude de détection de touche qui est très grande. C'est pour ça qu'on a mis des sions de 2 mm, des sions de 2 mm d'une soixantaine de centimètres, pour avoir une amplitude de touche qui est très grande, histoire qu'on voit tout de suite ce qui se passe. Et ensuite, bien entendu, une action phénoménale, avec des sions qui vont jusqu'à, il me semble, de 11,5 dans ces eaux-là. Là, on est vraiment dans un beau joujou. Décliné en 3 mètres, en 3 mètres 30 et en 3 mètres 60. Et une version distance. Pour ceux qui apprécient la recherche, on va dire, de spécimens qui sont un peu en dehors de là où c'est un peu où ça remue trop. On sait très bien que des beaux poissons, des fois, on va aller chercher à côté du coup. Et là, il y a une version également distance. On est sur on est sur du 2 brins, 3 brins? On est sur du 2 brins jusqu'à la version 3 mètres 30. Et ensuite, on est sur du 3 brins à 3,60. D'accord. Les sillons fournis avec sont en carbone ou en fibre de verre? C'est du carbone en 2 mm. En 2 mm, la fibre de verre, tu auras quelque chose de trop fragile. Et qui aura une sensibilité, on va dire, qui n'intéresse plus les pêcheurs de méthode. Là, on sera plutôt dans les sensibilités de pêche fine, type gardon. Le méthode, bon, ça commence à un certain grammage, en onces, bien entendu. Alors, j'ai quelques membres sur mon groupe qui sont fans de pêche sur des fleuves comme le Rhône, donc ils ont besoin d'accrocher sur le fond, oui, d'envoyer des cages qui font 200, 250 grammes. Il me semble que dans votre gamme, vous avez la MK15 qui peut répondre à leurs exigences. La MK15, notre problème, c'est que la MK15, personne veut que ça change. Ben non, elle est bien. La c'est MK15, c'est vraiment la bête de somme. Il n'y a pas d'autre mot pour la qualifier. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a la puissance. Elle a une action qui est relativement tolérante. Une fois de plus, on n'a pas voulu l'action type bâton. On a voulu une canne qui travaille bien sur toute sa longueur, ou du moins une semi-parabolique progressive qui plie bien. Et en même temps, elle est capable effectivement de lancer, on va dire, des boîtes de coca assez facilement. Donc c'est vraiment fait. C'est fait pour le Rhin, c'est fait pour le Rhône, c'est fait pour la Seine. Il y a du gros bouillon, on le sait. C'est fait pour le gros courant. Et là, on est bien. Les anneaux sont effectivement... En plus, on a des anneaux qui sont des anneaux qui ont une inclinaison. On connaît, je ne vais pas citer de marque, mais on sait à quoi ça sert. Donc au lancer, les lancers qui sont des fois un peu appuyés, on évite la casse, le crack-off au niveau de l'anneau de départ avec ces anneaux profilés. On a un blanc avec un vernis, on va dire un vernis époxy d'une bonne qualité. Des fois, la canne, ça peut arriver qu'elle glisse. On la pose à côté du support. Elle est posée sur le... Donc, elle est bien protégée, cette canne-là. Il y a un porte-moulinet qui est de bonne qualité. On ne s'amuse pas à revisser en cours de pêche. Et, voilà, c'est la canne qu'il faut pour ce type de flotte. Et derrière, on peut lui monter à cette canne soit le Black Viper. Le moulinet, là, justement, on a l'emplacé. Voilà, soit le moulinet Black Viper du même nom, soit le Black Viper Long Ranger. On a une version également un peu plus longue distance. Mais ça risque de changer en cours d'année. On est en train de préparer le remplacement de cette canne. Mais on est vraiment très très méfiant. On veut vraiment que ce qui va arriver sur le marché soit au moins à la hauteur. Aussi bien que ce qui... Sinon on a perdu, et c'est pas ce qu'on veut. Tout à fait. C'est pas ce qu'on veut. Alors, est-ce que tu peux aussi nous proposer, dans votre large gamme de cannes feeder, des cannes qui seraient plutôt susceptibles de pêcher pour les pêches plus fines, oui. Gardon, plaquettes, brème? Oui. On a également des choses qui sont susceptibles d'intéresser les néophytes qui se mettent au feeder. Là, on a parlé de la Black Viper. La Black Viper, en termes de positionnement prix, on est dans du milieu de gamme, déjà vers le haut de gamme. On est dans du très beau matos déjà. Après, il n'y a que la sphère pour aller au-dessus en termes de prix, en termes de poids. Pour des pêcheurs, on va dire avec un portefeuille et un budget un peu plus modeste, on a une gamme Argon qui est sortie cette année, qui est déclinée, elle, de la 3 mètres jusqu'à également de la 4 mètres 20, avec une puissance, il me semble, aux alentours des 160 grammes, qui est parfaitement adaptée au Rhin. Elle est utilisée par Kai Chalupa, qui est un des pêcheurs allemands qui est relativement connu outre-Rhin. Elle est utilisée régulièrement sur le barbeau, dans le Rhin, sur du bon courant. Donc, tu évoquais avant 200 grammes. 200 grammes, oui, c'est une situation extrême, mais on sait très bien que dans la plupart des cas, avec un bon 160, on arrive à se sortir dans pas mal de situations, quitte à laisser un peu dériver l'amorçoir. On s'est rendu compte, depuis fort longtemps,
qu'une pêche à caler statique, c'est pas toujours la meilleure solution, surtout au barbeau. Des fois, ça fait du bien de relâcher un petit peu l'amorçoir. Donc avec 160 grammes, on a moyen de caler ou on a moyen de laisser dériver. On est un peu moins rigide au niveau de l'action. Donc on a ça, et ça c'est décliné également en 3 mètres. En 3 mètres pour pouvoir pêcher du gardon, pour pouvoir pêcher de la plaquette. Un petit tuyau, l'hypercarpe méthode que j'évoquais avant, dans sa déclinaison 3 mètres, il y a un sion de 0,75 il me semble dessus. C'est juste une merveille au gardon. C'est juste une merveille. Parfait ça. C'est phénoménal. En achetant une hypercarpe méthode dans la version la plus courte, vous payez en même temps une canne qui est capable de descendre jusqu'à de la pêche au gardon. C'est juste formidable. Comme ça, c'est une canne polyvalente. Ça n'existe pas une canne qui fait vraiment tout, mais là vous avez une canne qui vous permet de faire du 100 grammes et qui vous permet également d'aller jusqu'à du 2 chiffres en carpe. Alors, Browning propose également une gamme de bagagerie sphère sur son stand. On va pouvoir faire le tour, j'ai suffisamment de fil pour qu'on puisse nous la présenter. Il y a aussi cette partie-là. C'est peut-être une partie plus au cou, ça? Non. Là, on est dans une gamme plutôt access. Donc, pour le budget moyen, pour le petit budget. C'était Nicolas Quénon. C'était Nicolas Quénon, on le connaît. Et là-bas, on est dans le haut de gamme. On a voulu assortir la gamme de cannes de sa bagagerie dédiée. Le marché nous le demandait très fort. Il nous faut une gamme de bagagerie haut de gamme. C'est ce qu'on a fait. On va regarder celle-ci dans un premier temps. On va essayer de ramener la caméra et après on passera sur celle un peu plus haut de gamme. Et après on pourra éventuellement parler des amorces, quoi. Cette gamme de bagagerie, on n'a rien inventé, on a juste tenu à répondre au souhait du marché, voulant une bagagerie Browning avec un style qui reste relativement décent et répondant aux principales attentes, aux principales fonctions que demande le pêcheur au cou, que demande le pêcheur au kiver. Donc une bagagerie, un grand classique, il y a un peu de tout, il y a le hold-all pour mettre le grand fourre-tout, pour mettre sa bourriche. On a des petits sacs genre thermo qui intéresseront peut-être un peu plus les gens qui emmènent du frais au bord de l'eau. On a le bac à amorce souple, donc c'est une gamme access. On peut s'équiper en Browning. Comment? Et le fourreau, bien entendu. Toutes sortes de fourreaux, du fourreau guitare, du fourreau plutôt pour de la canne en manchement, pour les clients qui veulent s'équiper on va dire à petit budget. Il y a la gamme qui est la gamme Black Magic. D'accord. Donc la gamme Black Magic, pour ceux qui ont un budget un peu restreint ou qui veulent mettre l'argent plutôt dans leur canne ou dans leur moulinet, dans un peu plus du haut de gamme. Et il y a bien entendu aussi la bagagerie sphère qui, elle, est une bagagerie plus haut de gamme. Voilà. Donc là, il en faut pour tous les goûts. C'est ça, et tous les budgets. Et c'est ce qui parle. Donc on va aller la voir. On va se balader. Donc là, David, on est devant cette bagagerie qui est vraiment pas mal. Il y a aussi une belle tête d'épuisette, tu vas nous en parler également. Celle-là, elle se balade un peu sur le rayon. Elle est là aujourd'hui, elle sera là. ça dépend des clients qui la prennent en main. La bagagerie sphère, alors c'est quoi? C'est un très gros grammage au niveau du tissu utilisé. On est sur un tissu qui est quasiment indéchirable. Donc longtemps on nous a demandé ça. On veut de la bagagerie, on veut un bien d'investissement. La bagagerie est devenue un bien d'investissement pour ceux qui ont les moyens de mettre l'argent là-dedans. Ils vont acheter quelque chose qui va traverser les années, qui ne va pas bouger. On va acheter quelque chose avec des coutures qui sont renforcées, avec du fil renforcé. On va acheter un tissu et un design qui va avec les cannes qu'on a à côté. Donc là, c'est le bien d'investissement. On n'a pas envie, ça s'adresse principalement aux clients qui n'ont pas envie de racheter de la bagagerie tous les 2 ans ou tous les 3 ans, qui vont vouloir une bagagerie qui évolue et qui vieillit avec eux, entre guillemets, au bord de l'eau, et qu'ils auront toujours envie de regarder au bout de 2-3 ans, parce qu'elle n'aura pas beaucoup bougé, elle sera toujours en bel état. Voilà. Oui, je vois que c'est pas mal. Je vois que le sac aussi est bien et grand. Oui. Malheureusement, on n'a pas encore toute la gamme parce que on a réussi à en faire venir un petit peu avant le salon pour pouvoir la montrer aux clients. Ça sera vraisemblablement disponible pour le cadeau de Noël. On espère que ça sera disponible pour le cadeau de Noël. Du Browning à Noël alors. Voilà, ça serait bien. Ça serait bien. Est-ce que tu peux nous parler du fourreau, de ses caractéristiques un petit peu, combien de poches il y a, ou si c'est de l'individuel? Hop. On va juste le sortir pour vous présenter devant la caméra. Voilà.
On va venir là. Alors, fourreau, bien entendu, avec une rigidité structurelle qui permet de poser son fourreau sans avoir à le tenir à droite et à gauche. Et on a bien entendu à l'intérieur après du joli séparateur. Bien à scratch. épais, à scratch. Et là, bon là on est sur du fourreau pour de la canopou, pour du tube. Mais on a également des déclinaisons. On a également des déclinaisons qui vont apparaître, qui sont là avec d'autres séparateurs à l'intérieur. Cela c'est plutôt Kanaku. Là on a du tube ici pour mettre. Il me semble que c'est. Non, ça c'est une version. Ça c'est pour les pics. Effectivement, ça c'est une version pour de la pêche au moulinet. Oui, parce que c'est pour de la pêche au moulinet. Là, on met des pics, on met ce qu'on veut. Pics, le parapluie. Bon, traditionnellement, ce que je mettrais là-dedans, c'est nos séparateurs, nos pics de distance. On peut les mettre là-dedans, par exemple. Voilà. Avec un matériau bien épais, histoire que ça se tape pas. On est allé très loin devant, histoire que ça se replie pas et que les moulinets finissent de se toucher par les bobines. On veut pas ça. On veut pas. Donc voilà. C'est basique, c'est pas compliqué, mais les tissus utilisés, les fermetures éclairs. Alors là, les fermetures éclairs, c'est un grand sujet. Au bout d'un an ou de 2 ans, ça fonctionne plus. Là, on est sur un fabricant très connu de fermetures éclairs. Donc ça glisse comme du velours. C'est vraiment. On a pris du haut de gamme à tous les niveaux, comme le câble. Oui, c'est le marché de Noël. D'accord, on espère, on aimerait bien. On aimerait bien. On y croit. On maîtrise jamais tout, mais on y croit. Alors je vois qu'il y a une belle desserte. Ça aussi c'est Noël ou c'est déjà sorti? Ça c'est en gamme. C'est complètement en gamme. C'est déjà en gamme? Oui, c'est une desserte. J'ai perdu mon crochet. Hop, je te fais travailler. Non, c'est bien, ça me fait plaisir. Je suis là pour ça. C'est moi qui devais travailler. Tu le fais. Bon. Un grand classique, c'est la desserte par soleil. Oui, voilà. C'est bien, c'est qu'elle est large, qu'elle est grande. Oui, on peut y aller. On sait très bien qu'on n'a plus de limite. Une fois qu'on est passionné, on n'a jamais assez d'appât au bord de l'eau, donc il y a de la place, effectivement. La profondeur. On va montrer. Voilà ce que ça donne. La profondeur. Donc ça, c'est déjà au catalogue. C'est déjà au catalogue. Vu du dessous, bien entendu, les pieds télescopiques qui sont rangés en dessous. Ça, c'est pas mal, ça, le rangement. Voilà. Vous avez une monofixation pour le panier, pour la station, et vous avez 2 pieds additionnels, histoire que ça ne se balade pas latéralement. D'accord. Donc on s'est réduit au strict minimum en termes de fixation à la station. On s'est rendu compte que 2 points de fixation, c'était pas toujours la panacée, parce qu'il fallait vraiment que ça corresponde à l'anthrax de la station. Donc un point de fixation, ça fait le job. Voilà, repliable. Lorsqu'il y a des conditions clémentes, on s'ouvre l'étal. Lorsque les conditions se compliquent. Voilà. On a également une superbe déclinaison de ça également au catalogue, fermée, en bagagerie souple. Donc la feeder box, telle qu'on la connaît dans la scène feeder de compétition, on la connaît très souvent sous sa version rigide, qu'elle soit grise ou d'autres couleurs. Les Allemands, là aussi, et les Hollandais, très tôt pêchaient avec ça. Et on a, nous, la feeder box en déclinaison rigide, dans la gamme Black Magic, il me semble, et on a une déclinaison souple, qu'on pourra plier dans le pire des cas pour gagner un peu de place. Voilà. Sur le stand Browning, on peut passer des commandes, on peut acheter, ou c'est juste un stand d'expo aujourd'hui, sur le salon? Notre vocation, c'est de rester fidèle à notre circuit de distribution, et rester fidèle également à notre manière de distribuer, c'est-à-dire on vend d'abord aux professionnels qui, eux, ensuite revendent à vous, utilisateurs final. Donc nous, on est venus pour montrer Browning, pour montrer nos produits, et ensuite on fait confiance à nos partenaires, nos 2 magasins partenaires, il y en a un à droite, il y en a un à gauche, pour revendre du matériel Browning. Ils ont dû faire des choix de gamme comme nous également. Malheureusement, on ne peut pas venir avec tout. Donc, selon ce que les clients vont voir chez nous, des fois, ils vont trouver leur bonheur ou pas. Ça dépendra de ce qu'on... Dans tous les cas, ils peuvent toujours prendre rendez-vous avec les détaillants pour acheter au magasin, quoi. Complètement, avec les détaillants. Si les détaillants sont un peu trop loin de leur localité, nos clients ont toujours la possibilité encore d'aller sur le site Zepco Europe. Il y a un localisateur de magasin, une grande carte de France. Vous cliquez sur la zone géographique qui vous intéresse et vous verrez apparaître les petits champignons de magasin. Vous allez en surbrillance et vous verrez les coordonnées des magasins. D'accord. Je te remercie, David. Merci à vous. Si jamais des personnes souhaiteraient quand même voir votre stand, mais qui ne sont pas, ils n'ont pas la possibilité de se rendre sur le salon du CIPAC durant ces 3 jours, y a-t-il d'autres manifestations prévues d'ici la fin d'année et en 2019?
Sur la France, cette année, ça sera vraiment le CIPAC pour la pêche au cou. Notre objectif est d'intensifier la communication sur les médias sociaux, par des short clips, par des présentations produits. Donc on a envie que le show soit permanent, entre guillemets. Donc c'est vraiment un de nos axes de travail pour les années à venir. Hein. Histoire de régulièrement intéresser les clients, de régulièrement leur montrer une nouvelle application produit. Donc c'est la manière dont Browning souhaite communiquer un peu plus. Mais pour cette année, ça sera le CIPAC. Voilà. Je te remercie de ta disponibilité, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je te souhaite un excellent salon, d'avoir le maximum de visiteurs. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.